Bonsoir et merci à toutes et à tous d'avoir choisi Al Mouridia TV pour vous informer. Bienvenue dans cette édition de 20h. C'est l'édition du soir sur Al Mouridia TV. Les titres à développer: agriculture, autosuffisance alimentaire. Le Sénégal ambitionne d'améliorer sa productivité agricole. Sur l'international, Gaza, une école des Nations Unies bombardée par l'armée israélienne et faisant au moins 15 morts, tous des civils. Et pour clore, l'invité de la rédaction, il est le directeur général de Al Mouridia TV, Serigne Assane Mboup. Le Sénégal ambitionne. Merci à toutes et à tous d'avoir choisi Al Mouridia TV pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec une page de nécrologie. Sokhna Gass Diakhaté, épouse du khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, est rappelée à Dieu ce matin à Touba. Le promoteur de Al Mouridia TV, le directeur général et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances au khalife général des Mourides. Que la terre de Touba lui soit légère. Réalisation de l'objectif de l'autosuffisance alimentaire, le Sénégal ambitionne d'améliorer sa productivité agricole. Pour ce faire, le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire a misé sur la diffusion d'innovations technologiques. Les détails avec Biran Diop. Le Sénégal ambitionne d'améliorer sa productivité agricole. C'est pourquoi le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire, FNRA, en vue d'atteindre cet objectif, opte pour la diffusion des innovations technologiques dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. Le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire a mis au point des variétés de sorgho, de haricots et de mil fortement rentables à travers le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire a mis au point des variétés de sorgho, de haricots et de mil fortement rentables à travers le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Ce projet est mis en œuvre dans les pays de la CEDEAO et est soutenu financièrement par la Banque mondiale. C'est ce qu'a expliqué M. Samba Sall, coordinateur scientifique du fonds. Le projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest se déroule ainsi en deux phases. La première consiste à la mise en œuvre des technologies, alors que la seconde mettra l'accent sur la diffusion à grande échelle des technologies au niveau des acteurs de l'agriculture. 8176 mètres cubes d'ordures enlevés, 78 dépôts sauvages éradiqués. Un balayage linéaire de 20 km ont été effectués au niveau de Touba en une dizaine de journées. Une action possible grâce à l'unité de coordination de la gestion des déchets solides UCG. Pour rappel, ce programme prioritaire ce programme prioritaire de propreté est initié par le ministère de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Nous passons à l'actualité internationale. Sur l'international, ce matin, l'armée israélienne a repris de plus belle ses bombardements sur la bande de Gaza, touchant ainsi l'une des 80 écoles gérées par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Ces bombardements de 2 salles de classe font état au moins de 15 morts, tous des civils, et ces combats par des alertes de Sahel de l'armée israélienne. Après la Guinée et le Libéria, le risque de propagation du virus Ebola dans l'Afrique de l'Ouest et au Nigeria en particulier est réel. L'apparition sur son sol d'un premier cas mortel de fièvre hémorragique a été un signe avant-coureur. La victime est un fonctionnaire du ministère libérien des Finances. Les autorités nigériennes tentent actuellement d'identifier toutes les personnes susceptibles d'avoir un contact corporel avec cet homme, ce en vue d'indiger une éventuelle propagation du virus dans le pays le plus peuplé d'Afrique.
Nous passons à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous recevons le directeur général d'Al Mouridiyyah TV et FM, Serigne Assane Mboup. Bonsoir. Bonsoir, Sohna. Nous revenons sur ce plateau pour recevoir le directeur général d'Al Mouridiyyah TV. Monsieur Mboup va nous parler aujourd'hui du mois béni de Ramadan. Comment ça s'est passé et quelles sont vos impressions après le mois béni de Ramadan? Alors, je vous remercie pour cette invitation. Je voudrais aussi transmettre toutes mes salutations au nom du président de Al Mouridiyyah, Serigne Atou Diagne, mais aussi au nom de toute l'équipe qui a travaillé durant plus de 30 jours à donner une effervescence, une ferveur dans l'accompagnement de ce mois béni par l'objectif et la mission de transmission de l'information dans sa valeur authentique, essentielle et spirituelle pour que les gens puissent vivre avec nous, avec tout le monde, avec le monde entier, tout bas en mois de Ramadan. Assane, directeur Assane Mboup, Al Mouridiyyah, c'est une télévision, une radio, mais également un portail web. Al Mouridiyyah TV et FM a diffusé en direct la première fois la prière de l'Aïd el-Fitr. Oui, alors, il est vrai que, comme pour le mois de Ramadan, nous avons parcouru les esplanades de Touba pour faire découvrir au monde entier la particularité de la manière dont ce mois est traité dans sa valeur d'approche spirituelle, mais aussi en termes de pratiques religieuses recommandées par le Seigneur. Traité aussi dans sa valeur d'échange solidaire, de partage, de cordialité, pour montrer simplement à la face du monde que Touba est l'incarnation de toutes les valeurs essentielles que l'islam pourrait utiliser comme étant tremplin de ce que l'on peut appeler le reflet de la lumière céleste. Alors donc, nous l'avons fait avec le mois de Ramadan. Nous l'avons transmis avec des émissions telles que Al-Iftar, qui intègre Ndogu Touba. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, nous avons voulu que les téléspectateurs, les internautes du monde entier puissent vivre en même temps que nous qui sommes à Touba les temps forts de ce Aïd el-Fitr, c'est-à-dire la Korité. Et nous avons voulu faire un direct. Dieu merci, nous avons réussi le direct. Les gens ont suivi au détail près tous les temps forts de cette célébration, en commençant par la préparation, donc l'approche préparatoire, en passant par le déploiement technique des équipes de Al Mouridiyyah, caméramen, monteur, régisseur, chef régie, etc. Et jusqu'à l'action principale, c'est-à-dire la prière en tant que telle, et qui a été clôturée de façon si rayonnante par le discours du Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, porté par la voix de l'imam Serigne Fallou Mbacké, Ibn Serigne Abdul Khadir Mbacké. Donc on a voulu en tout cas de façon générale que les gens sachent qu'il était possible de faire en sorte que les gens qui ont des contraintes de distance, justement qu'ils puissent partager ce que les gens qui sont à Touba sont en train de vivre dans le vif. C'est ce que nous avons voulu faire et Dieu merci, nous avons pu le faire. Monsieur le directeur général, votre dernier mot à l'endroit des téléspectateurs d'Al Mouridiyyah? Alors le dernier mot, c'est simplement de dire que Al Mouridiyyah, c'est une famille. C'est une famille avec des membres de la Oumma, donc qui ont donné leur participation, qui ont voulu participer à la consolidation des acquis, chacun en ce qui le concerne selon son domaine d'intervention. Cette famille s'agrandit. Nous avons démarré avec Touba. L'antenne de Dakar est installée. La diffusion, comme l'a précisé le président dans un de ses entretiens, était réservée, en tout cas pour la partie hertzienne, à Touba. Aujourd'hui,
nous sommes visibles sur Dakar, dans les boîtiers Excaf, sur le canal 52 ou 54, selon qu'on ait un boîtier noir 52, boîtier gris 54. La généralisation va se faire de façon progressive. Et donc, c'est seulement pour dire que toutes les dispositions ont été prises pour que le signal Al-Mouridia, le signal Wolof français, donc mix, le signal anglais, le signal arabe puissent être accessibles aux populations qui ont la soif, justement, de bénéficier de cette source spirituelle de transmission d'un message qui n'est que celui divin, c'est-à-dire le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est celui que le prophète, paix et salut sur lui, et l'ensemble des prophètes ont porté, et c'est ce même message que Cheikh Ahmadou Bamba a réhabilité. Et nous avons donc, nous, une charge, une mission, c'est comment participer à vulgariser ce message-là dans la plus correction possible, dans la plus authentique approche, mais surtout dans le partage, dans la solidarité et dans la cordialité. Ça, c'était mon dernier mot. Et félicitations à toute l'équipe de Al-Mouridiyyah. Nous vous remercions, Monsieur le Directeur Général de Al-Mouridiyyah TV. Ici se referme cette édition sur Al-Mouridiyyah TV. C'est la version française. Demain, Inch'Allah, vous aurez d'autres éditions en wolof et en français. Merci à toute l'équipe d'Al-Mouridiyyah. Le journal.